Une rencontre avec les acteurs économiques comme le MEDEF ou encore la CPME qui aura été l'occasion pour le ministre de l'Outre-mer de rappeler l'importance du financement de l'État dans l'économie calédonienne. Une mise en évidence d'autant plus forte durant la crise sanitaire à l'image des 32 millions d'euros prochainement débloqués par la France pour aider le territoire. Toute l'aide du monde entier en développement et en soutien à toute l'Océanie, c'est 240 € par habitant. La seule aide de la République française et de la nation au territoire, c'est 860 € par habitant. Il y a de l'argent qui est prêté, il faudra le rembourser, puis il y a de l'argent qui est donné par la solidarité nationale pour permettre au pays de tenir, notamment pour ses dépenses Covid. L'échange aura aussi été l'occasion de faire le point sur des questions phares telles que la défiscalisation ou encore les évolutions du secteur du nickel. Aujourd'hui, on ne peut pas pratiquement... Les projets qui tiennent à la transition énergétique sont des projets qui sont difficilement éligibles à la défiscalisation. C'est un non-sens. Donc on voit bien qu'il va falloir qu'on le modernise, ce dispositif. La transition vers un nickel plus vert, et je crois qu'il s'est engagé assez clairement sur le fait que l'État accompagnera les évolutions, qu'elles soient sur les 3 usines en fait. On a des problématiques importantes. Là, on a eu un gros contrat avec Tesla qui va aussi dans le bon sens sur l'usine du Sud. Il y a un gros travail à mener sur la SLN et sur sa centrale, puisque on est en train de voir comment on peut prendre une trajectoire beaucoup plus verte pour arriver finalement quasiment à du 100% énergie verte sur la SLN et il y aura besoin de l'accompagnement de l'État. Sébastien Lecornu, misant sur la transition écologique incarnée par le projet Lucie, s'est d'ailleurs rendu à Valais cet après-midi.